Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va très certainement vous faire frissonner, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de cassettes VHS terrifiantes qui pourraient d'ailleurs bien être les dernières que vous allez jamais voir. Oserez-vous rester jusqu'à la fin et oserez-vous découvrir ce qui est sur le point d'arriver? Dans tous les cas, le monde est en train de changer et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc si vous êtes toujours avec moi, bouclez bien vos ceintures et préparez-vous à découvrir ce que le destin vous réserve, avec les compliments de la compagnie Gemini House Entertainment. Mais d'ailleurs, c'est quoi la Gemini House Entertainment et pourquoi sont-ils si importants? Découvrons-le ensemble. Bienvenue dans Mysteria. Durant les années 80 et 90, le monde était en pleine expansion. On découvrait plein de nouvelles musiques, il y avait de vraies communautés, et tout le monde était très optimiste quant au futur de l'humanité. Mais là où il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre, n'est-ce pas? Et dans notre cas, l'ombre était une série de cassettes vidéo, trouvées un peu par hasard, avec une histoire devenant de plus en plus sombre. On va décortiquer chacune d'entre elles, une par une, mais je dois vous prévenir, il y aura un peu d'imagerie graphique. Âme sensible, s'abstenir. Ces cassettes, considérées comme artefacts bizarres, étranges et dangereux, qui plus est au milieu d'une communauté florissante, ont été créées par plusieurs sociétés, des entreprises telles que Regnat Computing, Harbinge Technology et Optica, pour ne citer que. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs créateurs, les cassettes ont toutes été envoyées à une seule et même compagnie, la Gemini House Entertainment. Pour quelle raison, me direz-vous? Personne n'en est sûr. Mais beaucoup spéculent que cela a quelque chose à voir avec ce que l'on appelle les woodcrawlers, qu'on appellera d'ailleurs rôdeurs des bois en français, pour le reste de cette histoire. Mais d'ailleurs, c'est quoi un rôdeur des bois? Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais c'est intimement lié avec l'apparition de la première cassette. Elle aurait été filmée dans le Minnesota aux États-Unis, et à l'époque, dans le Minnesota, il y avait un total de 7 tribus d'Indiens américains natifs, dont 4 tribus étaient des Sioux. Des 7 tribus, toutes avaient une réputation d'utiliser certains arts occultes, avec des croyances fortes liées aux créatures, comme des Wendigo et des Skinwalkers. Et si les Wendigo et les Skinwalkers, créatures que d'ailleurs beaucoup pensent fictives, sont notées 5 sur 10 sur l'échelle de l'horreur, les rôdeurs des bois sont notés 10 sur 10. Et c'est justement ça que la première cassette contient. Et apparemment, ces êtres particuliers et sombres seraient experts en l'art de manipuler les humains. Et ça rajoute une dimension horrifique quant à la création et à l'obtention de ces cassettes. On pourrait débattre des heures sur ça, mais non, on va se concentrer sur le factuel et avancer sur les autres cassettes. Dans les textes les plus anciens, on peut y lire que les rôdeurs des bois avaient des longues jambes noires, qui se sont d'ailleurs peu à peu transformées en jambes humaines, pour se fondre dans la masse. Et comme on le voit à la fin de la première cassette, malheureusement l'homme qui filme se fait attraper et on en déduit donc qu'il n'est malheureusement plus de ce monde. C'est d'ailleurs sur la 8e cassette qu'on en apprendra un peu plus à ce sujet. Cassette qui, en réalité, est un guide de survie contre la faune et la flore du Minnesota, et qui inclut, évidemment, un passage pour se protéger des rôdeurs des bois. Et protéger, il vaut mieux l'être, car sinon c'est paralysie, trouble du sommeil et dans le pire des cas, décès qui peut survenir très rapidement. Comme si ce n'était pas déjà assez bizarre et inquiétant comme ça, la prochaine cassette provient d'une des compagnies mentionnées plus tôt. Et alors que la première cassette ainsi que l'histoire avec les rôdeurs des bois, on pourrait éventuellement penser que ce n'est qu'une vulgaire mise en scène, cette prochaine cassette est bel et bien légitime. Et provient de chez Harbinge Technology, qui est, je dois le souligner, une vraie compagnie bien existante. La cassette est un guide vidéo sur comment survivre en cas de tempête. Mais en la regardant plusieurs fois au ralenti, on peut y découvrir des messages subliminaux qui, mis bout à bout, disent « Votre maison ne vous appartient plus ». Message qui ajoute d'ailleurs une touche sombre à une vidéo déjà bien sombre sur comment survivre en cas de tempête. On continue ensuite avec la prochaine cassette, qui à première vue une simple vidéo regroupant des jeux d'enfants. Jeux d'enfants dont le premier se nomme « Nourrir les bois ». Une sorte de rituel dans lequel l'enfant doit suivre une lumière et s'approcher exactement près de l'endroit où les rôdeurs des bois seraient basés. Et si ça paraît bête et stupide, qui étant un enfant n'a pas fait de jeu bête et stupide?
Bien que non directement liées, ces cassettes mises à disposition par la Gemini House Entertainment montrent effectivement que notre monde est en train de changer, doucement mais sûrement. Et surtout, le fait que les événements des 2 premières vidéos se retrouvent dans la 3e vient ajouter une sorte de toile de fond sur ces cassettes que beaucoup appellent maudites. Beaucoup de théories d'ailleurs sont nées et certains ont, après beaucoup de recherches, trouvé des similitudes entre les rôdeurs des bois et certaines créatures aquatiques ayant été photographiées dans la fosse des Mariannes, étant le point sous-marin le plus profond de notre monde, plus précisément dans le tunnel de Demicia. Le seul problème ici, c'est que la technologie pour descendre si bas dans la fosse des Mariannes est arrivée des années après ça. Alors, comment est-ce possible ? Une autre des cassettes nous montre un aperçu commercial d'un outil créé et vendu comme étant un mini véhicule de minage, accompagné d'une caméra dernier cri. La cassette est justement une démo de ce même véhicule et descend jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la terre. Lors de son voyage vers le centre de la Terre pour la démo du véhicule, la caméra capture à un moment ce que les scientifiques appellent le jardin, bien qu'on n'y trouve aucune plante. On y voit au contraire une sorte de tapis, avec une texture vraiment bizarre. On y voit aussi une espèce de paire de jambes, très similaire d'ailleurs à celle de la cassette d'avant, concernant les rôdeurs des bois. Les images remontées par la super caméra sont vraiment tremblantes et beaucoup de parties sont manquantes d'ailleurs, car il semblerait bien que quelqu'un ou quelque chose ait manipulé la caméra, alors encore dans les entrailles de notre planète. Et d'ailleurs, les dernières images sont celles d'un rôdeur des bois. Profond, sous terre, dans cette grotte où personne n'a jamais mis les pieds et ne les mettra sûrement jamais. Si on jette un œil sur la cassette numéro 9, on trouvera beaucoup de réponses aux questions laissées sans réponse jusqu'ici. La cassette 9 explore le concept et la production supposée de ce qui est appelé le visualiseur d'images du sommeil, une technologie de pointe développée par Airbinch Technology. Ce gadget permettrait, entre autres, de modéliser les rêves d'une personne et d'en créer une vidéo. Ceci dit, et après avoir visionné la cassette numéro 13, je suis relativement en désaccord avec cette technologie de pointe. La cassette 13 parle, elle, d'intelligence artificielle, de développement de processeurs d'ordinateur et de prédiction intelligente, mais à un niveau gouvernemental. C'est certainement pas quelque chose que le commun des mortels, comme moi, devrait avoir accès. C'est assez intéressant, car cette même cassette commence avec une introduction sur le projet infrarouge, puis une liste de noms de personnes ayant travaillé sur ce même projet. Le but du projet serait visiblement d'empêcher les éventuels rattaches technologiques pour la compagnie Regnad et de les assister dans le développement informatique de pointe. Mais en regardant la cassette avec attention, on y voit plusieurs incohérences et des erreurs qui se dévoilent peu à peu. Il y a aussi une autre mention d'un client inconnu qu'on n'a pas parlé jusque-là. Un client qui aidait secrètement Regnad. Mais malheureusement, la vidéo coupe avant que son nom ne soit révélé. Et c'est encore plus bizarre quand on voit ces ordinateurs avec une espèce de matière organique qui semble en sortir. Presque d'ailleurs comme si l'intelligence artificielle de qualité militaire arrivait à se manifester en matière organique. Et c'est une vision plutôt flippante, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il semblerait que de nouvelles cassettes soient publiées régulièrement par la Gemini House. Bon, je pense que vous en serez douté, cette histoire avec les cassettes fait partie d'un ARG et je le trouve incroyable. J'avais trop envie de vous en parler, de faire une vidéo un peu plus légère, surtout avec les dernières que j'ai postées, et je vous invite vivement à aller voir en description, je vais mettre le lien de la chaîne Gemini, c'est trop bien. Étant un épisode un peu différent, je suis curieux de savoir en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié et si je devrais faire d'autres épisodes comme ça. N'oubliez pas aussi de liker comme d'habitude, de vous abonner. Et si vous voulez une dernière petite dose de frisson, je vous mets juste ici ma dernière vidéo. On explore ensemble les tréfonds de 4chan et si celle-là vous a plu, elle devrait vous plaire encore plus. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.